Salut cyberindépendants et futurs cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va voir comment acheter de l'or. Alors avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste ici sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers d'abonnés à la chaîne YouTube et cliquez juste en dessous dans la description car je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Je vous en parlerai plus en détail en fin de vidéo. Alors aujourd'hui on va voir pourquoi il faut acheter de l'or, comment en acheter facilement. Et puis, je vais vous montrer comment stocker votre or. Donc, on va passer sur l'ordinateur, je vais vous montrer tout ça et je reviens juste après pour faire un récapitulatif de ce qu'on va voir. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, on va voir déjà pourquoi il faut investir dans l'or. Alors, j'aime bien cet article que j'ai trouvé sur Lingor qui résume vraiment bien en fait toutes les raisons dans lesquelles je vous conseille d'investir dans l'or. Alors, l'or tout d'abord est une valeur refuge. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la monnaie a été créée bien évidemment après l'or. Et l'or est et restera une valeur refuge qui permet de limiter des pertes que vous pouvez avoir sur certains placements, à savoir des livrets, des assurances vie, la bourse ou l'immobilier. Aujourd'hui, vous achetez un bien immobilier, peut-être qu'il va coter tous les ans et donc acquérir de la valeur, ou à l'inverse, il peut très bien perdre de la valeur et à ce moment-là, vous allez perdre de l'argent. Il faut savoir que l'or a un effet plutôt inverse, plutôt stable. L'or n'a pas une explosivité aussi énorme que par exemple que le Bitcoin, mais à l'inverse ne chute pas ou très très peu. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une valeur refuge. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'acheter déjà de l'or pour protéger ce capital. Aujourd'hui, si vous avez 100 000 euros, si vous avez que 100 000 euros en euros, eh bien, je vous déconseille de garder ces 100 000 euros sur un compte en euros. C'est une erreur. Achetez au moins 10% de votre capital en or. Voilà. Alors, quand je dis acheter au moins 10%, maximum 10%. Si vous avez entre 5 et 10%, c'est très bien. Allez pas au-delà, c'est pas forcément utile. Mais ayez une partie de vos investissements en or. Alors ensuite, à portée de main, l'or, en fait, c'est facile finalement d'acheter de l'or. Vous pouvez en acquérir par plusieurs moyens. Vous pouvez donc acheter de l'or physique. Ça va être donc le sujet de cette vidéo. Je vais vous montrer comment acheter de l'or physique et la détenir chez vous. Je vais vous montrer comment moi personnellement je fais pour détenir de l'or chez moi. Et vous pouvez aussi, ça ne sera pas le cas de la vidéo, c'est un peu plus complexe, mais acheter un ETF qui va répliquer le cours de l'or. Donc un ETF, c'est un tracker. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui dans cette vidéo, mais voilà, donc concrètement, vous achetez ce tracker sur un compte bourse, style PEA ou assurance vie, et ce tracker va répliquer le cours de l'or, ce qui vous permet d'investir en quelque sorte dans l'or. Alors ensuite, l'or est un paiement universel. J'adore cette définition, c'est très simple. Aujourd'hui, on vous donne un billet de 100 euros et on vous lâche dans n'importe quel pays au monde. Voilà, votre billet de 100 euros n'aura pas forcément la même valeur. Aujourd'hui, vous avez une pièce d'or, vous pouvez l'échanger contre n'importe quoi. Donc l'or, c'est un petit peu la monnaie universelle. C'est la monnaie universelle qu'aujourd'hui, nous ne possédons pas forcément. Si vous avez de l'euro, vous ne pouvez pas utiliser vos billets en euros, vos billets d'euros, vous ne pouvez pas les utiliser dans tous les pays du monde, ce n'est pas possible. À l'inverse, si vous avez un dollar en poche et que vous souhaitez acheter votre pain en France, vous ne pourrez pas non plus payer en dollars. Donc c'est pareil, l'or est un moyen de paiement universel. Ensuite, une épargne zéro stress. Donc finalement, quand vous achetez de l'or, quand vous détenez des pièces d'or ou quand vous avez un tracker dans l'or, finalement il n'y a pas de stress. Puisque, comme je vous l'ai dit, ça ne baisse pas, ça ne monte pas, c'est une valeur refuge, ça permet de se protéger de la crise. Donc c'est pour ça que vraiment c'est intéressant d'acheter de l'or et c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de se former. Vous allez voir cette vidéo qui va durer, je sais pas, peut-être 20 minutes et vous saurez comment acheter de l'or. Donc après, il n'y a pas besoin de se former pendant des heures, de mettre en place un vrai business ou quoi. Là, c'est très simple, vous achetez des pièces et vous les stockez et c'est terminé. Donc une épargne, zéro stress. Ensuite, c'est accessible à tout le monde car oui, acheter de l'or, c'est assez simple. Voilà, très souvent, ils me demandent un justificatif d'identité, mais ça s'arrête là. Tout le monde peut acheter de l'or sans problème. Il suffit d'avoir évidemment l'argent pour acheter de l'or, il suffit d'avoir les euros qui correspondent au prix du lingot d'or ou de la pièce d'or, et ensuite c'est terminé. Donc c'est assez simple d'en acheter, tout le monde peut le faire.
que vous soyez étudiant, employé, cadre, senior, retraité, comme ils le disent, vous pouvez toutes et tous acheter de l'or. Donc c'est pas très compliqué. Et ensuite, on a 0 taxe à l'achat et à la revente. Donc voilà, c'est pas soumis à la TVA, la détention n'est plus soumise à l'impôt sur le revenu. Donc vous pouvez détenir autant d'or que vous voulez. Et en plus de ça, vous avez, là c'est indiqué, bénéficie d'une exonération de taxe de 5% à partir de la 3e année de détention. Donc si vous achetez aujourd'hui une pièce d'or et que vous la revendez rapidement, voilà, vous allez avoir, eh bien, s'il y a eu une évolution du cours, si le cours a augmenté, vous allez avoir, eh bien, des impôts à payer dessus. Si vous gardez votre or 22 ans, eh bien, vous ne payez absolument rien, donc 0 taxe. Donc, c'est intéressant de le prendre en compte. Quand vous achetez de l'or, de toute façon, c'est pour garder longtemps. Donc, voilà, vous achetez pas de l'or pour après faire vos courses. Non, ça, ou pour le revendre, faire du trading dans l'or. Non, je vous le déconseille. Ensuite, une épargne. Voilà, c'est un moyen de léguer aussi quelque chose à quelqu'un. Vous pouvez donner très bien une pièce d'or à quelqu'un de votre famille. C'est un moyen de donner un certain héritage. Donc, c'est intéressant. En plus, voilà, vous pouvez très bien offrir une pièce d'or à un de vos enfants, leur inviter à détenir cette pièce, à la garder longtemps. Donc voilà, c'est facile finalement aussi de donner de l'or et de constituer une épargne à quelqu'un qui n'aurait pas d'épargne. Et puis enfin, un stockage facile, on va voir ça ensemble juste après, tout à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer comment personnellement je stocke de l'or. Vous allez voir, c'est super simple, c'est pas compliqué. Faut pas non plus imaginer stocker de l'or dans un coffre, voilà, dans un coffre de dingue avec des gobelins qui gardent l'entrée du coffre. Non, loin de là, c'est super simple, pas besoin d'aller en banque ou quoi. Vous pouvez vous acheter un petit coffre-fort, le mettre chez vous, soit le cacher, soit le sceller. Je vais vous expliquer voilà, le pour et le contre. Et comme ça, vous pouvez stocker votre or assez facilement. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier une fois de plus. Voilà, et puis bon voilà, d'autres points. Alors l'argent, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo, on va se centrer sur l'or. C'est un autre produit d'épargne, l'argent, que je connais beaucoup moins, donc je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais voilà, je vais rester sur l'or, mais en tout cas voilà, si vous souhaitez acheter un petit peu d'argent, vous pouvez, ça coûte beaucoup moins cher et ça peut être intéressant. Et puis voilà, donc c'est un cadeau, le lingot d'or, je vous en ai parlé, et donation facile et gratuite. Voilà, vous pouvez donner de l'or assez facilement. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, c'est super Alexandre, mais comment acheter de l'or? Alors moi, le site que je vous recommande, c'est Joubert. Je vais juste avant faire un aparté, je voulais juste vous montrer, voilà, le cours de l'or avec l'inflation. Donc la barre en rouge, c'est l'inflation, en bleu, c'est le cours de l'or. Donc comme vous pouvez le voir, le cours de l'or augmente, tout en restant quand même assez stable, alors que l'inflation continue à augmenter. Donc voilà, c'est vraiment une valeur refuge. Et je vous invite vraiment à de tenir entre 5, minimum 5%, entre 5 et 10%, maximum 10% au grand max, de votre capital en or. C'est-à-dire que si vous avez 10 000 euros sur un compte d'épargne, 10 000 euros qui correspondent à votre fonds de sécurité, je vous invite à acheter 1 000 euros en or, de les sécuriser. Et en cas de crise économique ou quoi, vous allez fortement réduire la perte de votre argent. Alors maintenant, voilà, comment acheter l'or, comment acheter votre or. Je vais vous montrer le site que je conseille. Donc le site, c'est tout simplement Joubert. Joubert est une boutique sur Paris. Donc voilà, vous ne pouvez pas commander votre pièce d'or et vous la faire livrer par la poste. Malheureusement, il faut aller la chercher pour une question de sécurité. Évidemment, si vous commandez un lingot d'or à 40 000 euros, voilà, c'est pas Colissimo qui va vous livrer votre lingot d'or. Donc, il faut par contre aller sur Paris. Mais voilà, je pense qu'on a tous plus ou moins l'occasion d'aller sur Paris une fois par an ou une fois tous les 2 ans. De l'or, on n'achète pas de l'or tous les mois. Ce n'est pas utile. Achetez de l'or une fois par an. Vous faites un achat et voilà, c'est tout. Donc, si vous avez l'occasion d'aller sur Paris, eh bien, profitez-en pour aller acheter votre pièce ou votre lingot d'or. Alors on va voir un petit peu ce qu'il propose. Voilà, cours de l'or. Hop. Voilà, donc les cours de l'or d'investissement. Donc ici, vous voici tout ce que vous pouvez acheter donc chez Joubert. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction des produits, vous pouvez acheter soit une unité,
soit minimum 5, soit minimum 20. Après, ça peut aller jusqu'à 100 unités et jusqu'à 300. Donc, ça dépend de la valeur. Alors, en premier, nous avons les lingots. Alors, le lingot d'or, le premier, voilà, c'est celui-ci, 43 450 euros. Là, c'est le lingot d'or qu'on voit dans les films. Donc 43 450 euros. Voilà, si aujourd'hui vous avez un gros capital, si vous avez plusieurs centaines de milliers d'euros de capital, eh bien ça peut valoir le coup d'acheter un lingot d'or et de le détenir. Après, pas forcément, il faut vraiment, comme je dis, avoir un gros capital et je pense que il vaut mieux acheter un assortiment de pièces plutôt que d'avoir un gros lingot d'or. Moi personnellement, je vous préconise pas forcément d'acheter un gros lingot d'or. On a ensuite ce qu'on appelle des lingotins. Donc les lingotins, c'est des petits lingots d'or. Voilà, on a des 500 grammes, des 250, des 100 grammes, des 50 grammes. On a des onces, on a des 20 grammes, des 10 grammes et des 5 grammes. Donc forcément, le prix est réduit à chaque fois. Voilà, vous pouvez acheter donc très bien un petit lingotin de 10 grammes, un lingotin de 20 grammes. Voilà, ça vous coûte... Pour le lingotin de 20 grammes, ça vous coûte 940 euros. Pour celui de 10 grammes, 493 euros. Et celui-ci, 246 euros. À savoir que de toute façon, au moment où vous allez aller sur Joubert pour voir le prix des lingots d'or ou des pièces d'or, le prix risque de changer évidemment, tout simplement puisque c'est calé par rapport au cours de l'or. Alors, justement, donc les lingotins, voilà, moi je vous préconise en fonction de votre capital d'acheter plutôt des petits lingotins, puisque vous allez voir après pour les pièces, il y a un certain nombre de quantités à acheter. Là, vous pouvez acheter minimum une unité. Donc voilà, si aujourd'hui vous avez un capital par exemple de 10 000 euros, eh bien, si vous avez donc un patrimoine de 10 000 euros, vous pouvez très bien acheter un lingotin de 20 grammes. Voilà, vous avez un petit lingotin de 20 grammes, vous le stockez chez vous, ça vous fait à peu près détenir 940 euros en or, ce qui est tout à fait correct. Vous pouvez très bien acheter 4 lingotins de 5 grammes, ce qui correspond à la même chose, hein, ça fait le même poids en or, on est sur 20 grammes, sauf que vous avez 4 unités. Donc moi personnellement, je préférerais prendre des petits lingotins, voilà, vous en achetez plusieurs, et comme ça tous les ans, vous pouvez en racheter un. Après, si vous savez que tous les ans, vous souhaitez investir à peu près 1000 euros par an en or, eh bien, je vous invite tous les ans à acheter un petit lingotin de 20 grammes. Et comme ça, voilà, ça vous permet d'avoir toujours à peu près 10% de votre capital en or. Ensuite, nous avons les pièces. Donc, les pièces d'or, on a du 20 francs Napoléon, 20 francs Suisse, 20 francs Union Latine. Donc voilà, il y en a à tous les prix. Au niveau des pièces, vous allez me dire qu'il y en a des beaucoup plus élevés. Donc, par exemple, les 20 $ US sont à 1430. Pour les pièces qui ont une valeur plus élevée, vous pouvez en acheter minimum 5. Donc ça, c'est bon à savoir puisque ça ne correspond pas forcément à la même valeur. Mais par exemple, voilà, si aujourd'hui vous souhaitez acheter du 20 francs Napoléon, une unité, donc une pièce, c'est 258 euros. Vous pouvez en acheter minimum 20. Donc vous êtes obligé d'en acheter minimum 20, ce qui vous fait à peu près de tête un peu plus de 5000 euros. Donc pareil hein, pour les 20 $ US. Voilà. Donc après, quelle pièce acheter? Honnêtement, voilà, je vous le dis, hein, je ne suis pas le plus qualifié en or. Ce que je vous recommande toutefois, c'est d'acheter des pièces Napoléon, voilà, du 20 francs Napoléon. Et apparemment, voilà, le Krugerrand est une bonne monnaie refuge. Alors après, ça reste de l'or, donc il n'y a pas énormément de différence entre acheter du Krugerrand et du souverain ou du 20 francs Napoléon. Mais voilà, moi je vous préconise plus du Krugerrand ou du 20 francs Napoléon, ou sinon d'acheter un lingotin. Voilà. Alors, on va aller voir donc un petit peu ce qui se dit au niveau du lingotin. Donc, on va prendre le 5 grammes par exemple. Si aujourd'hui, voilà, vous avez un petit capital et que vous souhaitez investir un petit peu dans l'or. Donc, vous avez ici le détail du produit. Donc, le poids, on est à 5 grammes, le poids brut à 5,1 grammes. La finesse, 999%. Honnêtement, je vous le dis, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais ça doit être la finesse d'or. Donc, minimum une unité. Sur l'état des pièces, donc les pièces sont vendues sous scellé, sans frais supplémentaires. Alors ça, c'est super important. Si vous achetez une pièce d'or chez Joubert, surtout gardez le scellé. C'est super important, puisque ça permet comme ça de justifier votre achat chez Joubert, donc votre achat de pièces d'or. Vous avez comme ça l'origine de la pièce d'or, vous savez d'où elle vient, et vous avez donc, si vous la revendez dans quelques années, vous avez comme ça tout l'historique, toutes les informations sur la pièce d'or. Et puis sur les lingots, donc le lingot est accompagné d'un bulletin d'essai à conserver obligatoirement. Vous avez le numéro du lingot, le poids brut,
le titre, donc qui correspond à l'indice de pureté, donc c'est très important d'avoir ça, le poids d'or, le nom du fondeur et la signature de l'essayeur. Donc voilà, vraiment gardez tout ça en compte puisque parce que c'est super important de garder vraiment tout ça. Voilà. Alors ensuite, une fois que vous avez acheté votre or, on va juste retourner quand même voir au niveau des pièces. Hop, on va aller voir au niveau des pièces, donc 20 francs Napoléon par exemple. Donc voilà, pareil, hein, vous avez les informations sur l'état des pièces, bon, c'est la même chose. Alors, maintenant, une fois que vous avez acheté votre pièce d'or, comment bien la stocker? C'est pas très compliqué. Une fois de plus, il n'y a pas besoin donc de la stocker dans une banque ultra sécurisée. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de dépenser un petit peu d'argent pour un coffre-fort personnel. Donc, un coffre-fort, vous en avez partout. Voilà, il y en a qui sont très bien sur Amazon. En plus, au moment où je vous fais cette vidéo, il y a Noël dans pas longtemps, donc ça peut être justement un petit cadeau de Noël à se faire. Mais vous avez voilà, des coffres-forts dans ce style-là. Donc, vous avez par exemple celui-ci. Voilà, ça c'est le modèle que j'ai commandé. Donc, voilà, c'est un coffre-fort qui est très simple, qui est même pas très cher. Là, vous voyez, il est en promotion à 33 €. Donc, vous avez un petit coffre-fort chez vous qui est en métal, avec un code, avec une clé. Voilà, le coffre-fort, moi, je vous invite tout simplement soit à le cacher chez vous, soit à le sceller, puisque comme ça vous évite que si vous ne le scellez pas et que quelqu'un voit le coffre-fort, il peut très bien partir avec et trouver un moyen de l'ouvrir loin de chez vous. Donc c'est pour ça, scellez-le, au mieux, scellez-le ou cachez-le. Vous n'avez pas besoin de le sceller non plus à un mur, voilà, vous n'avez pas besoin de le sceller à un mur en béton ou quoi, scellez-le déjà à un meuble et ça va permettre voilà, de dissuader la personne de vous voler le coffre. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet comme ça de stocker un peu d'or. Donc voilà, moi personnellement dedans, je stockerai un peu d'or. Je stocke aussi ma clé Ledger, donc clé Ledger où j'ai dessus stocké plusieurs crypto-monnaies. Voilà, j'ai plusieurs milliers d'euros en crypto-monnaies qui sont stockés dedans. Et éventuellement quelques documents personnels, un disque dur avec des informations confidentielles, vos papiers, etc. etc. Donc c'est toujours important d'avoir un petit coffre-fort chez vous. Voilà, on ne sait jamais trop ce qui peut arriver, des fois des vols ou quoi, donc ça peut être intéressant, même pour mettre aussi des bijoux, des choses comme ça. Donc voilà, en résumé, c'est pas très compliqué, hein. Vous pouvez donc acheter de l'or facilement sur Joubert. Alors, juste un petit aparté, au niveau des livraisons, peut-être que dorénavant ils font des expéditions, parce que là je vois expédition sécurisée. Alors honnêtement, voilà, je vais me renseigner et je vais vous en parler, mais voilà, peut-être que moi, de ce que je savais en tout cas sur Joubert, il fallait aller les chercher. Donc peut-être qu'ils ont lancé un service d'expédition il n'y a pas très longtemps. En tout cas, je ne suis pas encore au courant, donc je vais me renseigner et je vais vous faire un petit insert où je vais directement contacter le chat pour savoir si c'est possible de commander de l'or à distance et de la recevoir. Et une fois que vous avez acheté votre or, ou même avant, je vous invite à acheter un coffre-fort. Donc moi personnellement, j'ai ce modèle de la marque Sytnos. Et voilà, vous pouvez très bien acheter le modèle d'Amazon basique. Voilà, ça a l'air de très bien fonctionner en fonction des avis qu'il y a sur le produit. Donc vous achetez votre petit coffre-fort, vous stockez votre or, vos bijoux, vos documents confidentiels. Et au moins, comme ça, vous avez l'esprit tranquille. Et puis, vous sécurisez votre patrimoine. Donc ça, c'est super important de sécuriser son patrimoine en cas de crise financière. On entend parler énormément de crise, on entend parler énormément de choses négatives. Alors bien évidemment, il ne faut pas croire tout ce qu'on entend, mais par sécurité, je vous invite vraiment à diversifier vos actifs. N'ayez jamais tous les œufs dans le même panier. Voilà, et bien écoutez, je vais me renseigner juste pour l'expédition. Je fais juste un petit cut. Je vous parle de l'expédition et ensuite on se retrouve face caméra et je vous fais le débrief de tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, je me suis renseigné et effectivement c'est possible donc de se faire livrer un lingot d'or ou une pièce d'or. Alors c'est un service qui est assez récent apparemment, puisque c'est vrai que j'avais regardé il y a quelques temps et effectivement ils ne proposaient pas encore la livraison. Donc ils ont refait aussi leur site récemment, donc ça doit expliquer pourquoi. Donc voilà, écoutez, pour un lingot d'or ici de 5 grammes, il y a 22 € de frais de livraison, donc ça doit être une livraison qui doit être très sécurisée, justement. Donc vous pouvez payer soit en virement bancaire, donc faire un virement directement
eh bien, à Joubert, ou soit eh bien, envoyer un chèque donc, avec une mise à disposition de livraison décalée de 15 jours. C'est normal le temps qu'ils puissent recevoir le chèque et qu'ils puissent vous envoyer le produit. Donc, livraison de 22 €, ou sinon retrait gratuit à notre comptoir 38 bis rue Vivienne 75 002 Paris. Donc voilà, moi ce que je conseille, si vous passez sur Paris, à ce moment-là, profitez-en en même temps pour récupérer votre ordre. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez en plus la commander sur internet, tout simplement en avance. Et puis après, dès que vous êtes sur Paris, hop, vous récupérez vos pièces d'or, vos lingots d'or, et au moins vous êtes tranquille. Donc voilà, petit aparté, je m'excuse, c'est vrai que j'aurais dû vérifier ça avant, je pensais que c'était toujours pas possible, mais en tout cas maintenant ça l'est, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, pour les personnes qui ne peuvent pas aller sur Paris, c'est toujours plus avantageux de payer 22 € et de se faire livrer directement. Donc voilà, c'est bon à savoir, et au moins vous pouvez commander votre or à distance. Voilà, on se retrouve tout de suite face caméra. Voilà, maintenant vous savez comment acheter de l'or. Donc vous voyez, hein, c'est pas très compliqué. Je vous ai montré donc tout en détail. Après, moi je vous conseille évidemment de protéger votre or. Donc un petit coffre-fort, voilà, suffit. Pensez à le sceller, évidemment, pour éviter que si quelqu'un rentre chez vous, parte avec le coffre-fort, ça n'aura pas d'intérêt. Donc achetez un petit coffre-fort, scellez-le, mettez quelques pièces d'or, voilà, investissez à peu près 10% de votre capital en or. Ça sert pas forcément d'en avoir plus, mais gardez quand même un peu d'or puisqu'il faut diversifier ses actifs. C'est très important. Voilà, alors pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Donc c'est très simple, vous cliquez sur le premier lien dans la description et donc je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. On va voir donc pas mal de choses. Si aujourd'hui vous avez des doutes, si vous ne savez pas comment vous lancer sur Internet, comment créer votre premier business en ligne, je vais tâcher de répondre à toutes vos questions dans cette formation. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès.